Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les messages pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voulais vous rassurer parce que j'ai eu plusieurs messages après le tirage donc du vendredi et c'est vrai que je chuchotais, j'avais une toute petite voix dans cette vidéo. Donc rassurez-vous, si je parlais tout bas, c'est tout simplement parce que je filme parfois les vidéos très tôt le matin, c'est-à-dire vers 5-6 heures le matin. Et du coup, toute la maison dort, donc je fais attention voilà, à ne pas faire de bruit, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie, c'est gentil de vous préoccuper de ma santé, tout va bien. Je suis en pleine forme, au contraire, je vis très très bien ce qui se passe actuellement. Je l'envisage plutôt de manière positive. Et je vous invite vraiment à faire de même. De toute façon, on est impuissant face à cette situation. Il n'y a rien qu'on puisse contrôler finalement. Donc autant être dans le lâcher-prise et autant tirer profit de cette situation. Allez, c'est parti, parenthèse fermée. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies pour nous ce week-end. On ira voir du côté général, on ira voir également du côté affectif, relationnel. Donc c'est parti, on va prendre tout de suite l'oracle de la guidance sphérique pour voir quels sont les messages pour nous pour ce week-end. Donc on termine le mois de mars. On est entré dans le printemps, donc le soleil est bien là, on le voit. On ne peut pas forcément en profiter encore puisque tout le monde n'a pas de jardin, mais c'est vrai que pour ceux qui le peuvent, dès qu'on peut sortir un petit peu, ça fait du bien. Rien que de prendre un petit peu l'air. N'hésitez pas aussi à, voilà, quoi qu'il en soit, aérer tous les jours vos maisons. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles pour, voilà, pour purifier aussi les énergies, l'air dans votre maison. Alors, ce week-end, on va nous parler de créativité, de réalisation de projets, de tout ce qui est artistique. Eh bien, ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre, on va dessiner, on va préparer des projets pour certains. On va se mettre à faire tout ce qu'on aime faire, finalement, nos passions, musique, dessin, couture, jardinage, bricolage, ben c'est exactement. Et ce qui est rigolo, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette carte, elle sort à chaque fois le week-end. À chaque fois le week-end, on a la carte de la création, on a la carte vraiment qui nous reconnecte à ce qu'on aime faire, à nos passions, tout simplement. Alors, on nous parle de nous épanouir ici. On nous parle de célébrer la vie, donc d'être dans la gratitude. Ici, j'ai l'impression que pour certains, on va danser, on va fêter quelque chose. Même, il y aura peut-être une bonne nouvelle à fêter. Ou tout simplement, on nous invite à prendre les choses du bon côté. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, à tirer profit de la situation pour se reconnecter à ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Donc, il y a cette idée ici de peindre, de dessiner, d'utiliser ses talents, finalement, d'utiliser ce temps pour se reconnecter à sa créativité, à l'artistique, à tout ce qui peut être artistique, mais ça peut être, comme je l'ai dit, aussi bricolage, voilà, ça peut être de la danse, ça peut être chanter. Essayez vraiment de profiter de profiter de cette chance qu'on a d'être en vie surtout, et d'être en bonne santé. Alors, on a la carte de la méfiance. Alors, on a malgré tout quelques inquiétudes. Bien évidemment, ce n'est pas une situation qui est normale. Donc, on voit bien qu'il y a quand même cette idée d'être un petit peu sur la défensive. On se méfie. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a quand même quelque chose ici qui fait qu'on est un petit peu... on se protège tout simplement. Alors cette carte de la méfiance, elle peut être en rapport avec la situation actuelle, où on est un petit peu inquiet par rapport à ce qui arrive. Ça peut nous dire aussi qu'on aurait tendance à un petit peu trop se renfermer ou qu'au contraire, il ne faut pas trop se renfermer sur soi. Alors bien évidemment, on ne peut pas sortir, mais on peut tout à fait échanger sur les réseaux avec tous les moyens de communication qu'on a. On peut tout à fait échanger. Ça peut être ça aussi. Alors bien évidemment, j'adapte le tirage à la situation, puisque de toute façon, je n'ai pas d'autre choix. Les tirages sont assez particuliers en ce moment du coup. Alors on a la carte de la tristesse là, donc on voit bien que oui, on a certains des inquiétudes. On a quand même
Voilà, il y a quand même des choses qui pourraient nous rendre tristes, hein. C'est pour ça qu'on nous invite au contraire à nous occuper, à nous reconnecter à ce qu'on aime faire, à des passions. Si on n'en a pas, eh ben c'est le moment de s'en trouver. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses où on se dit, bah, je ferai ça quand j'aurai le temps et puis on le fait jamais. Mais bah, là, c'est le moment, hein. Ça va être pour écrire, dessiner, lire. Voilà, on fait des choses finalement qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Mais on nous invite surtout à voir le bon côté des choses, à pas rester comme ça, à ne voir que le négatif de cet enfermement finalement, hein, et à relever la tête ici et à célébrer la vie, hein. Peu importe la situation, finalement, il faut toujours voir le côté positif et célébrer le fait d'être en vie, célébrer le fait d'être en bonne santé. Il faut garder des énergies hautes. C'est vrai que, d'ailleurs, je vous prépare, je vous ai fait une vidéo sur l'ancrage, je vous prépare aussi une vidéo sur comment élever les vibrations parce que c'est très important. Et élever les vibrations, c'est avant tout être dans la joie, exactement comme cette petite fée là, être dans la joie, être dans l'optimisme, c'est faire des choses qui nous font du bien, c'est rire, c'est jouer, c'est vivre tout simplement, être dans le moment présent sans s'inquiéter du futur. Hein, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Donc c'est important d'élever nos vibrations en faisant des choses qu'on aime bien. Et ici, on nous parle de rencontre. Donc, on va recevoir du soutien. On reçoit du soutien par rapport à, effectivement, voilà, une certaine tristesse. On a besoin de remonter le moral des troupes ici, hein. Donc, il y a beaucoup d'échanges encore, beaucoup de discussions. Pour certains, on peut même faire des rencontres via, donc, pas des rencontres physiques, bien évidemment, mais via les groupes, via les réseaux sociaux, via Internet, finalement, où on va prendre le temps, du coup, d'échanger, de discuter. On prend le temps de, voilà, on prend le temps, justement, parce qu'on l'a. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le temps aussi de, voilà, d'apprendre à se connaître, etc., de flirter en quelque sorte, hein. C'est ces moments-là en fait, hein. Mais on nous encourage vraiment ce week-end à ça, à se reconnecter aux choses qui nous font du bien, tout ce qui est créatif, tout ce qu'on fait avec nos mains, à célébrer la vie, hein, peu importe la situation. Je sais qu'il y a de l'inquiétude, je vois bien qu'il y a de la tristesse. Je sais bien que certaines personnes décèdent. Alors bien évidemment, on peut leur envoyer de l'amour, un grand soutien pour les familles, etc. Mais on doit pas, le pays ne doit pas sombrer dans comment dire, on ne doit pas baisser les bras. On doit vraiment rester dans des énergies hautes. Et rester fort, et rester soudé. Et là, on voit qu'on peut trouver du soutien. Hein, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des discussions. Donc même si on est seul chez soi, si on peut être triste, déprimé ici, qu'on a envie de pleurer, on peut trouver du réconfort, on trouve du soutien et on n'est jamais vraiment seul finalement. Et là, en dos de deck, j'ai le nouveau départ. Donc on voit qu'il y a une idée de renouveau, hein. Donc j'ai l'impression que ce week-end, on va pouvoir peut-être justement relever un petit peu la tête de l'eau et peut-être que le fait de recevoir du soutien et de faire des choses qui nous font du bien, ça va nous, voilà, ça va nous permettre de relever un petit peu la tête. Et puis peut-être que pour certains, c'est une rencontre, c'est du soutien qui va les aider. Pour d'autres, il y aura même, j'ai l'impression, des choses à célébrer ici. Il y aura des bonnes nouvelles aussi, hein. Allez, on va continuer. On va prendre un petit message de nos anges. Alors, quel est le message des anges pour nous ce week-end, s'il vous plaît? Quel est le message des anges? Les anges qui sont très présents actuellement, je ne sais pas vous, mais moi je reçois beaucoup plus de signes, beaucoup plus, je les sens. Voilà, ben voyez. Sois attentif à tes rêves. J'allais dire, je les sens, ils viennent dans mes rêves, ben, c'est ça. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. La nuit, quand vous dormez, vous faites en quelque sorte, vous quittez votre corps, vous rejoignez la source, votre âme se régénère en fait, hein. C'est là où vous recevez tous les messages, vous êtes directement connecté et en plus c'est là où effectivement le mental n'est plus là, donc vous recevez en direct, voilà, il n'y a aucun filtre du mental. Et peut-être que certains actuellement reçoivent beaucoup dans leurs rêves ou font des rêves prémonitoires. Peut-être que vous rêvez de personnes défuntes qui viennent vous aider, de vos guides.
Notez vos rêves, soyez attentifs à tout cela. Hein. Ça peut vous apporter des informations en tout cas. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. Regardez un petit peu les énergies pour ce week-end. Allez hop, on va prendre celle-ci, la carte du chat qui ressort beaucoup en ce moment. Le chat, ça nous parle d'indépendance, d'intuition aussi, de flexibilité, de s'adapter à la situation. Le chat, c'est celui qui voit au loin, qui voit dans la nuit, donc qui voit les situations sans, comment dire, oui, qui voit au-delà des apparences tout simplement. Donc là, encore une fois, on nous dit qu'on a beaucoup d'intuition par rapport à une situation. Et on a la carte de la lecture des études qui est déjà sortie vendredi. Hein. Donc on voit qu'on est en train de faire des plans ici. On est en train de... pour certains, on lit beaucoup, on fait des recherches. On est en train du coup de prévoir ce qu'on va faire après. Donc peut-être que pour certains, vous allez décider de reprendre des études. Vous êtes en train de peaufiner vos plans pour la suite. Là, hein. Un projet d'activité. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur un mémoire. Que vous allez reprendre des études. Que... Cette carte, elle nous dit aussi que par rapport à une situation qui vous préoccupe, que ce soit matériel, professionnel et même relationnel, eh bien, on vous invite à être indépendant, donc à récupérer votre indépendance ici par rapport à une personne ou une situation et à regarder les choses de plus près. Hein, j'ai l'impression qu'au niveau, il y a quelque chose ici dont il faudrait en fait sur lequel il faudrait se pencher, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y penche. Il faudrait revoir la situation de plus près, hein, que ce soit professionnel, matériel ou sentimental. Et retrouver notre indépendance par rapport à une situation aussi. Il y a peut-être trop de dépendance. Ça peut être de la dépendance affective. On est trop... on va se rendre compte qu'on est trop dépendant de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose ici. Hein. Et ça peut être aussi pour certains un projet qui vous rend indépendant. Hein. Ça peut être se lancer à son compte, voilà, vous voyez, selon votre situation. Déménager, peu importe. Hein. Et on a la carte de la chute. Donc cette carte, elle nous dit que si effectivement par rapport à une situation dans laquelle on a le sentiment, un sentiment d'échec, il y a quelque chose ici qui s'est cassé la figure, hein. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas visiblement, on va pouvoir s'y pencher, on va pouvoir revoir ses plans, analyser la situation, comprendre, on va voir au-delà de ce qui est visible. Donc ça peut être dans le domaine affectif où il y a des prises de conscience, hein, dans le domaine relationnel, on va prendre conscience finalement de nos erreurs, des choses qu'on répète inlassablement. Donc c'est bien parce que ça va permettre de mettre en lumière ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à laisser partir, voyez. Après, ça peut être concernant un projet aussi, hein. C'est vraiment très très général ici. Ça nous dit vraiment que par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, on va pouvoir trouver des solutions, on va pouvoir changer nos comportements. On va être attentif, c'est comme si on allait prendre une loupe et regarder en détail ce qui ne fonctionnait pas. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne, pourquoi ce projet n'a pas fonctionné. Et on va vraiment pouvoir suivre notre intuition, on va trouver les solutions, on va voir au-delà des apparences, mais aussi il y a cette idée d'indépendance qui est très grande ici. Hein. Donc moi, ce que je ressens, c'est que dans des relations ici, on va retrouver notre indépendance, on va couper des liens. Alors, en dos de deck, on avait le rituel. Donc oui, il y a besoin de purifier, il y a besoin de laisser partir, de faire les choses autrement aussi, d'adopter de nouvelles routines, de modifier notre état d'esprit, notre façon de faire. Parce que si ça s'est cassé la figure ici, c'est que peut-être il y a des remises en question à considérer. Il est temps de prendre des décisions pour laisser partir, pour changer la façon dont on fait. Parce que peut-être que pour certains, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on retombe toujours dans les mêmes erreurs, on retombe toujours sur les mêmes situations d'échec. Et là, on vous invite à regarder de plus près pour justement changer les choses, voyez. Alors ça peut concerner un petit peu tout, hein. C'est un petit peu, par exemple, alors, au niveau personnel, ça peut être toujours retomber sur le même type de personne et ça ne fonctionne pas, où il y a besoin
de se remettre en question soi aussi, en fait. Pourquoi j'attire ce genre de personnes? Pourquoi quand je veux essayer de faire ça, ça ne fonctionne jamais? Donc là, il y a vraiment cette idée-là, hein, par rapport à quelque chose ici qui voilà, qui s'écroule. On nous demande effectivement d'adopter de nouvelles routines. Hein, donc c'est le moment ici de prendre de nouvelles habitudes. On est dans la détox du printemps tout simplement. On nous demande de changer notre alimentation, reprendre de bonnes habitudes alimentaires, bonne hygiène de vie, mais d'un sens plus large, c'est aussi abandonner ce qui ne fonctionnait pas pour nous. Il y a l'idée ici avec la lithothérapie de purifier, hein, de s'organiser autrement, de faire des plans aussi, hein, de faire des plans. Pour l'après toujours bien évidemment. Allez, on va regarder au niveau sentimental, au niveau relationnel. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Quels sont les messages pour nous, s'il vous plaît? Alors, on a un changement là, ici, qui arrive. On a la grande, la grosse, la grande, comme vous voulez. Protection par rapport à nos relations. On voit qu'il y a un changement. Il y a des prises de conscience, il y a des changements. On a envie que ça change ici. On a envie de faire évoluer les situations. On a la carte de l'amour. On a l'attachement. On a l'émancipation. Alors, pour certains, effectivement, on se libère d'une dépendance. Hein. Il y a vraiment cette idée ici qu'on était peut-être trop attaché à la personne. On va reprendre notre indépendance par rapport à ça. Ça peut être aussi un couple qui se libère de ce qui l'emprisonnait. Donc, c'est très positif. On voit que dans ce couple, dans cette relation, il y a un réel attachement, il y a de réels sentiments. Et ce couple-là va pouvoir se libérer ensemble de quelque chose qui finalement bloquait leur situation, vous voyez? Alors, on a la lettre. Alors, on reçoit des messages ici. Vous voyez, il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour ici, on a des nouvelles. Donc, s'il y avait une prise de distance, s'il y avait... une séparation, là il y a le retour des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui donne de ses nouvelles. Alors on nous parle d'un homme ici, le besoin et la patience. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a un couple qui va trouver des solutions. Hein, on est bien dans une énergie de changement. Il y a un couple qui trouve des solutions par rapport à quelque chose qui faisait barrière à cette relation, à cet amour. Et on va avoir des nouvelles. Alors ici, c'est le monsieur, mais voilà, c'est un tirage général. Ça peut être une dame, bien évidemment, qui revient donner de ses nouvelles. Hein, parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, il y a un attachement qui est réel. On a besoin de l'autre. On va trouver des solutions ensemble. Il faut être patient. On va retrouver cet équilibre dans ce couple. On cherche des solutions. Il y a le retour. En tout cas, il y a des messages. Cette personne revient vers vous. Voilà. Et on va vers un changement positif. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages pour ce week-end. Alors, à la coupe, on a les souris hein, qui nous grappillent enfin. Donc là, j'ai l'impression, qui nous grappillent encore, pardon. J'ai l'impression qu'on trouve des solutions. On trouve des solutions peut-être à des petits soucis d'argent ou à notre stress. Hein. On est en train de chercher des solutions ici. À quelque chose qui nous ronge un petit peu. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. On est dans une transformation. Ouh là là. Bon, il y a une éclaircie qui se fait. Hein. Il y a une éclaircie qui se fait par rapport à une situation qui est en train de se transformer ici. Hein. Ici... on va vers un mieux, hein. On va vers un mieux parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous pèse. Hein. On voit qu'on est isolé, que c'est dur, qu'on est renfermé sur nous. Et là,
il y a encore quelque chose à porter. Hein. Il y a encore quelque chose qu'on porte, qu'on va devoir transmuter. On va transmuter cette énergie en énergie positive ici. On va essayer de faire en sorte que ce négatif que l'on subit, eh bien, se transforme en quelque chose de positif. On va, ici, on nous parle de chance, de guérison, de renouveau également. Hein. Il y a un renouveau qui arrive ici. Même si pour le moment, on est encore dans ce doute, dans une certaine zone instable. Alors ça peut être dans une relation amoureuse ici, où on voit que les choses sont en train de se transformer. Mais on voit bien qu'on va vers cette amélioration, vers ce changement. Là actuellement, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme, il y a une fin pour un renouveau. Ça nous parle d'un homme, mais c'est un tirage général, donc ça peut être vous aussi, madame, bien évidemment, dans cette situation. On voit qu'il y a quelque chose on est en train de vivre ici une époque, une période de transition. On est en train de transmuter quelque chose de négatif en quelque chose de plus positif. Avec la carte ici de l'enfant et le trèfle, on voit bien qu'il faut transmuter en énergie positive, il faut prendre soin de son enfant intérieur, il faut voir la chance où elle est. Hein. Il faut vraiment, au contraire, profiter ici pour renouveler ses énergies, pour adopter de nouvelles habitudes, pour jouer, pour s'émerveiller finalement. Hein. Et c'est ainsi, en acceptant ce changement qui se fait ici, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, en fait, tout simplement, que les choses sont en train d'évoluer, de changer. Mais on va pouvoir s'en sortir, parce qu'on voit bien que on a ici les étoiles. Donc même si pour le moment, la situation est bloquée, que ce soit au niveau affectif ou au niveau général, on va dire, même si pour le moment on est un petit peu coincé, eh bien on va avoir une amélioration de cette situation parce que on va transmuter ce négatif en quelque chose de positif finalement, et c'est notre état d'esprit qui va en dépendre, qui va jouer là-dessus. Hein. Donc là on nous invite un petit peu à être comme cet enfant ici, à rire, à jouer, à voir toujours le côté positif des choses et essayer de trouver des solutions, à continuer finalement à rêver, continuer de rêver, continuer de faire des projets, continuer de se projeter, de nourrir finalement l'amour, l'optimisme et de suivre sa bonne étoile tout simplement. On suit sa bonne étoile parce que même si on est dans une période de doute et qu'on porte quelque chose, un poids ici difficile, eh bien on va vers l'éclaircie malgré tout. Et là, il y a cette idée de transformation, qu'on est en train de vivre une grande transformation pour certains dans notre vie. J'ai l'impression pour certains, il y a des fins, il y a des renouveaux, donc ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une relation, ou simplement des prises de conscience nécessaires mais qui ne sont pas forcément évidentes. Mais en tout cas, on nous dit, il faut continuer à suivre votre bonne étoile et à nourrir vos projets. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Et surtout, toujours tirer le positif d'une situation et s'évader finalement. Hein. Toujours prendre sa chance et aller vers le renouveau. Donc pour certains, il y a bien quelque chose qui se termine ici, mais qui appartient à l'ancien. Ça peut être une relation qui ne vous nourrit plus. Ça peut être un travail qui ne vous nourrit plus ou un état d'esprit, des choses à abandonner, comme on avait tout à l'heure la carte du rituel. Et on a besoin de renouveler. Hein. On a besoin d'aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes, de changer d'air tout simplement. Hein. Et là, il y a vraiment l'idée du printemps en plus avec le trèfle. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura une opportunité, mais il faut continuer à nourrir l'espoir ici et continuer de rêver et de faire des plans. Hein. Donc même si actuellement c'est encore un peu là noir, eh bien ça va se décanter. Il faut vraiment nourrir cet espoir. Donc voilà les amis pour le tirage du week-end. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.